Bonjour et bienvenue dans cette review de l'épisode 5 de la saison 4 de Flash. Alors comme je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, j'ai pas vraiment eu le temps de faire une review de l'épisode de la semaine précédente, mais comme j'ai trouvé vraiment hyper cool, on va en parler 30 secondes vite fait, juste avant de pouvoir parler de l'épisode de cette semaine. Déjà, c'était sympa de revoir Danny Trejo dans un rôle qui lui correspond bien, celui d'un psychopathe. C'est le père de Gypsy, la copine de Cisco, et il intervient dans une bonne partie de l'épisode. D'ailleurs, cette partie avec Breacher, c'est son nom, Gypsy et Cisco est plutôt intéressant. Ensuite, on a enfin l'arrivée d'un nouveau méta qui n'est pas un méchant. Et ça, c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Honnêtement, je comprends pas pourquoi, à chaque fois que quelqu'un reçoit un pouvoir, il veut en profiter et faire du mal. Il y a toujours que notre héros qui est assez vertueux pour se dire « Oh, j'ai des pouvoirs et je peux aider les gens ». Bon, on s'emballe pas non plus parce que Debney reste quand même un connard arrogant. Mais personnellement, je lui en veux pas trop parce que si j'avais des pouvoirs, je serais comme lui en mode « Hey, regardez, je peux faire des trucs cool et pas vous !» Et à la fin de l'épisode, on apprend officiellement le nom du méchant, Devo. Alors certains fans, parmi les plus assidus et les plus attentifs surtout, auront remarqué les différentes allusions à ce personnage dans les différents passages de la saison 3, et pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, c'est pas grave, ces passages sont remis sous forme de flashback. Connaître le nom du méchant nous avance pas vraiment, mais ça nous donne une pièce de plus pour comprendre et essayer de résoudre le puzzle. Tiens, puzzle ou puzzle d'ailleurs? Voilà. Maintenant, avant de passer à l'épisode du jour, j'aimerais tenter un truc. Pensez à laisser un petit like sur la vidéo dès maintenant si elle vous plaît. J'aimerais voir si ça change quelque chose si je demande maintenant, genre au milieu de la vidéo, ou à la fin comme d'habitude. Bon, et maintenant l'épisode du jour. Alors, lui aussi je l'ai trouvé intéressant, mais surtout original. Au lieu d'avoir notre équipe Team Flash habituelle, c'est les filles qui vont sauver la mise aujourd'hui. En fait, c'est l'enterrement de vie de garçon de Barry, donc les mecs vont passer leur soirée de leur côté et les filles du leur. Mais lorsqu'elles sont en train de dîner, un mec œil serpent les attaque et s'en prend à Caitlin, aka Killer Frost. Caitlin se transforme en Killer Frost pour neutraliser le méchant, et c'est là qu'on se dit que ça va poser problème. Déjà, parce que Killer Frost est méchante elle aussi, et ensuite parce que Caitlin n'arrive pas à maîtriser son double maléfique. Et comme Iris n'arrive pas à joindre Barry, les filles vont s'occuper du problème et régler son compte à Amunet Black, une méta qui a visiblement un compte à régler avec Killer Frost. En parlant de Killer Frost, je crève de froid ici moi. Bon, durant les différents combats et tentatives, Iris prouvera à Killer Frost et Caitlin qu'elles n'ont pas besoin d'avoir peur l'une de l'autre et qu'elles peuvent apprendre à vivre ensemble. Puis les filles finissent par arrêter Amunet Black et libérer un méta dont on ne connaît rien du tout, même pas le nom. On sait juste que ses larmes sont une drogue. Donc il se fait taper pour pleurer et exploiter sa drogue. Oui, c'est donc une pleureuse. Je suis désolé mec, mais ton pouvoir pue la merde. Bon, pendant ce temps-là, la soirée de Barry part en couille, littéralement. Au début, il devait juste mater des vieilles vidéos de Barry en fumant des cigares, puis Dibny ramène son grain de sel et transplante notre groupe dans un club de striptease. Barry boit un mélange chelou concocté par Cisco qui doit lui faire ressentir les effets de l'alcool. Il finit complètement bourré, la soirée dégénère, ça part en baston, et on retrouve notre belle bande de guignols en garde à vue. HR vient les sortir de là et tout le monde, donc les garçons et les filles, se retrouvent à Star Labs. Caitlin, qui avait décidé de quitter la ville, choisit de rester et apprend à maîtriser sa double personnalité, et Iris lui propose de devenir demoiselle d'honneur à son mariage. Tout est bien qui finit bien, sauf pour notre méta-alarme, qui tombe nez à nez avec Devo. Alors déjà, Devo apparemment ne vient pas du futur, mais de notre époque contemporaine, il a juste une technologie super avancée, ce qui est plutôt pratique. Bon alors techniquement, méta-alarme, oui Cisco, cette fois c'est moi qui choisis le nom. Elle est plus rapide. Plus rapide, Flash, oh mais qu'est-ce que je suis marrant putain. J'ai fait une blague dans une blague. Méta-alarme est pas censé reconnaître Devo, puisqu'il a eu ses pouvoirs lorsqu'il a été touché par la matière noire, mais il reste quand même perplexe en le voyant. Devo dit qu'il les a créés. Alors là, il y a 2-3 trucs que je comprends pas encore vraiment pour l'instant. Est-ce qu'il dit qu'il les a créés parce qu'il a mis au point un plan pour faire sortir Barry de la Speed Force et que du coup ça a sorti la matière noire, tout ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et si Devo vient de notre époque, comment il pouvait savoir que ces humains allaient avoir ces pouvoirs-là et ainsi créer son plan? Est-ce que c'est juste grâce à son super cerveau? Ou est-ce qu'à ce moment-là, il a un pouvoir lui aussi? Voilà donc des mystères qui m'intriguent et qu'on découvrira bientôt puisque Devo entre maintenant en scène. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'école, il y a différents types de... Non, c'est pas ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais grâce à Felicity, on sait maintenant que les héros Marvel existent dans l'univers d'ici. En effet, elle mentionne l'incroyable Hulk durant l'épisode. Bon, ils sont certainement que des personnages de BD, mais je me suis toujours demandé si les héros de l'univers de l'un apparaissaient chez l'autre. Et apparemment, c'est le cas chez DC. Et oui, je sais que cette remarque n'a aucun rapport avec la review, mais j'aime me poser des questions existentielles. Voilà, maintenant je pense plus ou moins avoir fait le tour de l'épisode. Si vous avez des choses à rajouter, les commentaires sont là pour ça, on en discutera ensemble. Et puis si la vidéo vous a plu et que vous ne l'avez pas encore liké, je vous invite à le faire, ça vous prend vraiment 2 secondes et ça fait toujours plaisir. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Thanks for watching. Subscribe to Jax. channel to watch more.